Vous êtes nombreux en train de regarder RTCI, c'est une nouvelle session des news. Voici les sommaires. Les activités en marge du mois de la femme se poursuivent à Kasumbalesa. Le samedi dernier, les femmes de la commission de lutte contre la violence et l'éveil à SIDA se sont réunies autour de Madame Élisée Baonewa. Elles ont marché pour dénoncer les atrocités et autres violences dont sont victimes les femmes de l'Est de la RDC. Ouverture de la session ordinaire de mars, c'est samedi 15 mars 2025, une rentrée parlementaire déterminante qui intervient pendant que la RDC fait face à l'agression du Rwanda. Lors de cette plénière, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a rendu de vibrants hommages aux victimes civiles et militaires de l'agression avant de tenir un discours rassurant. Le Front culturel a été officiellement lancé ce samedi 15 mars 2025 au studio Maman Anguebi de la RTNC en soutien à l'effort de guerre et aux forces armées de la RDC. Un événement qui s'est déroulé sous la bénédiction de Yolande Elébé, ministre de Culture et Patrimoine, et de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Voilà tout pour les sommaires. Les détails, c'est dans un instant. C'est quoi? Les habitants du Kasumbalesa doivent se faire dépister régulièrement au cancer. C'est une recommandation de Serge Tchani, professionnel de santé du Centre Espérance Médicale. Il l'a dit à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre les cancers, célébrée le 13 mars de chaque année. Le message que nous adressons, c'est beaucoup plus sensibiliser les gens à se faire dépister. Surtout, beaucoup plus normalement, vous savez, les cancers du col et de l'utérus. Parmi beaucoup de taux de mortalité, c'est les femmes. Ce que nous demandons pour les cancers du sein aussi, c'est que les gens doivent se faire dépister parce qu'il y a des journées comme ça qu'on organise pour le dépistage volontaire de ces cancers-là. Pour ce qui est par exemple du cancer du sein, là nous demandons surtout à nos mamans parce que tout commence par elles-mêmes, de s'auto-palper. Quand ils prennent par exemple leur douche, ils doivent s'autopalper le sang. Dès qu'ils remarquent une masse qui est anormale, ils doivent nécessairement se rendre dans un centre médical de la place pour des orientations. À la question de savoir les facteurs favorisant le cancer, Dr Serge Tchani répond. Oui, il y a certaines habitudes alimentaires qui peuvent conduire à certains cancers, mais même certaines pratiques. Vous savez, par exemple, si nous prenons les cancers du poumon, vous allez voir, c'est l'apanage de beaucoup plus de gens qui fument trop et puis ceux-là qui consomment de manière excessive les boissons alcoolisées. Bien sûr, ce n'est pas seulement leur apanage, il y a certaines autres maladies qui peuvent concourir bien sûr au développement de ces cancers-là. Mais vous allez voir que ces personnes qui fument beaucoup, parce que dans la cigarette, là, il y a une substance qu'on appelle la nicotine qui est cancérigène. Et vous allez voir que aussi, quand la personne prend beaucoup de boissons alcoolisées, il peut développer la cirrhose ou bien une hépatite qui peut évoluer à une hépatocarcinome. Selon ces professionnels de santé, cette journée vise à sensibiliser le monde entier sur l'existence du cancer et comment prendre des précautions pour ne pas en souffrir. Cette journée est passée inaperçue à Kasumbalesa et aucune manifestation y afférente n'a été organisée. C'est pour dire non à la violence et aux autres atrocités faites à la femme de l'Est que l'ONG Commission chrétienne de lutte contre les violences et les VIH-Sida a marché ce samedi. Sous la pluie, la coordonnatrice des CCLVS et sa suite ont débuté leur itinéraire par l'arrêt des bus de la Sodimiko, passant par les boulevards Mobutu pour chuter au complexe scolaire Les Tremplins. Oscar Kashiba, coordonnateur chargé de l'administration au sein des CCVLC, circonscrit les cadres. Il commence son mot par rendre hommage aux vaillants soldats et wazalendo qui luttent pour l'intérêt patriotique à l'est de la RDC. Il a ensuite invité les femmes présentes à cette activité à compatir avec la femme de l'Est qui subit l'injustice de Rwanda et M23.
Mawazo yetu ya leo tutaomba tukumbuke kwa ule mama eko quest, ule mama eko mu difficulté. Tuko pamoja na honorable wetu Et sous les applaudissements et cris de joie, que la coordonnatrice nationale des CCLVS prend parole. Madame Élisée Baonewa, épouse de l'honorable Philippe Mbouya de Paris, dit avoir organisé cette manifestation dans le cadre des activités du mois de la femme pour soutenir les femmes de l'Est. Elle a par la suite invité les femmes à être unies et à prier pour les femmes de l'Est. C'est parce que dans notre pays, il y a la guerre. Mon Est moulé, ma maman s'achille, Isaïe, Bengue Brom ma pauvre, Bengue le Koukou Batoto. Il y a ceux qui sont violés à l'instant là, à Patoukoua, pour qu'on ait violé. Pour qu'on ait Batoto, Banabakia, Pachipo Bazaz. Pour que maman Wengine Bacha Kumpuka Massasi, à la Poufa, mais Moutoto Monagnonia. Attends, maman Ombi et tout, je vais savoir qu'il y a pas. Je vais savoir qu'il y a milomba kabisa parce que les badada et tout, maman et tout, batoto et tout, tu peux vraiment en communion là. En tout cas, nous avons milomba mbele. À cause de la balle banamuki à est, balle beko na teswa, na balle banakufa, maman tu shimameni mbele même une minute de silence. Elle a aussi transmis les salutations de son cher époux aux femmes qui ont accepté avec joie. Chérie wa Madame Élisée Baonewa a remis des enveloppes consistantes à 300 femmes, un geste qui a beaucoup marqué les bénéficiaires. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée la manifestation de soutien aux femmes de l'Est par la Commission chrétienne de lutte contre la violence et les VIH-Sida ici à Sodimiko. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux ont repris les chemins de l'Assemblée nationale le samedi 15 mars 2025. Ceci conformément à la Constitution. Une session qui s'ouvre dans un contexte marqué par l'agression rwandaise sous couvert du M23. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rappelé les actions diplomatiques menées par la Chambre basse du Parlement pour condamner cette agression, notamment auprès de l'Assemblée parlementaire francophone et du Parlement panafricain. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également insisté sur l'appel du chef de l'État à l'unité et à la cohésion nationale face à cette crise. C'est ici l'occasion de saluer le courage et la bravoure de nos forces armées qui luttent sans relâche aux côtés des patriotes Wazalendo pour défendre notre patrie. Ce dommage serait incomplet s'il ne souligne pas la détermination et l'engagement personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous témoins des ressources engagées et des efforts déployés sur divers fronts pour restaurer l'intégrité territoriale et protéger les populations civiles contre la barbarie de l'agresseur et les multiples violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. Ici est souligné l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. La session coïncidant avec les mois dédiés aux droits de la femme, le professeur Vital Kamerhe a salué l'engagement des femmes congolaises et a promis de soutenir leur autonomisation. La session ordinaire de mars 2025 ne sera pas uniquement une session de contrôle parlementaire, mais elle servira également de cadre aux élus nationaux pour initier des réformes ainsi que faire des recommandations utiles pour les retours imminents de la paix en République démocratique du Congo. Après
Après le lancement du Front populaire, le gouvernement, par les trichements de Mme Yolande Elébé et Patrick Mouyaya, respectivement ministre de la Culture et des Arts et des Communications et Médias, a lancé ce samedi 15 mars le Front culturel au studio Mama Angebi de la radio-télévision nationale congolaise RTNC par des vers de différentes personnalités, notamment des artistes, députés nationaux et provinciaux, ainsi que des journalistes issus des différentes rédactions de la ville de Kinshasa et des médias internationaux. Dans son discours, Yolande Elébé a mis en relief le rôle de la culture qui est plus qu'un simple héritage. De son avis, la culture est une force vivante susceptible d'éveiller des consciences et d'unir autour d'une cause commune. Aujourd'hui, alors que notre nation traverse des temps troubles, une force silencieuse se révèle, notre culture. La séance culturelle d'éveil patriotique que nous démarrons aujourd'hui n'est pas qu'un événement. C'est un cri du cœur, c'est une invitation à nous rappeler que notre culture est bien plus qu'une simple expression artistique. C'est notre mémoire, c'est notre voix, c'est notre âme collective. Dans ce contexte de guerre injuste qui nous est imposé par le Rwanda, l'art devient un langage universel qui transcende les mots. Il porte en lui des messages de résilience, d'unité, d'espoir. Nos artistes qui sont musiciens, danseurs, écrivains, comédiens, plasticiens, humoristes, stylistes, dramaturges, cinéastes et j'en passe, sont les gardiens de cette voix. À travers leurs œuvres, ils racontent nos luttes, expriment nos douleurs, chantent nos rêves. Leur talent ne se limite plus à l'esthétique. Ils éveillent en nous ce feu sacré. Cet élan collectif, renchérit-elle, est la preuve que face à l'adversité, l'unité et la solidarité restent nos plus grandes forces. Le ministre Patrick Mouyaya, l'homme du nouveau narratif, est persuadé que la culture est une arme redoutable qui va se mettre véritablement à contribution dans le cadre de cette grande campagne que les Congolais télément. Quand on parle du Congo, on parle souvent des richesses, mais je ne pense pas qu'il y a richesse plus importante que les jeunes qui sont derrière moi et ceux qui sont devant moi. Et donc, il faut considérer que dans le cadre de cette mobilisation générale, tous les jeunes Congolais, papa, maman, moi, Nabisika, Bazali, Baza à côté les mains. Et ce soir, on est davantage d'ailleurs honorés parce que la puissance de la culture, qui est une arme redoutable, va se mettre véritablement à contribution dans le cadre de cette grosse campagne que nous appelons Congolais Téléma. Le front culturel qui est lancé à ces jours s'ajoute au front diplomatique, militaire, médiatique, spirituel, populaire et économique enclenché par les gouvernements pour mettre un terme à cette barbarie des hordes sauvages du Rwanda qui opèrent en connivence avec les rebelles de l'AFC M23. Mon Afrique. Siégeant en procédure de flagrance le jeudi 14 et vendredi 15 mars, dans ces audiences foraines, à présence d'une marée d'anonymes, mais aussi du gouverneur, du président de l'Assemblée provinciale et des membres du comité provincial de sécurité, le juge-président du tribunal militaire, garnison d'Isiro, le lieutenant-colonel Augustin Mouliochomba, prononce la sentence que voici contre le sergent-major Kassongo poursuivi de meurtre par balle lors de la patrouille. Lisandro, à la question de savoir si le prévenu Kassongo Moule est coupable des faits infractionnels mis à sa charge, le tribunal militaire de garnison à la majorité des voix des membres de sa composition répond oui. En conséquence, les condamne sans attribution de circonstances atténuantes à la peine de mort pour meurtre. Par contre, le deuxième prévenu, le soldat Mutombo Beya, est acquitté et libéré sur les champs sous les acclamations du public. L'État congolais de son côté, en solidarité avec les condamnés Kassongo, est sommé de payer à la partie civile 50 000 $ de dommages et intérêts contre 100 000 exigés. Le gouverneur Jean Bakomi Togambu, qui a suivi toutes les péripéties, salue le caractère pédagogique de ces procès avant
avant d'attirer l'attention des forces de l'ordre et de la population sur les dérapages. La vérité a éclaté, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'impunité en République démocratique. Que l'on soit civil, que l'on soit militaire, lorsqu'on commet une infraction, on sera présenté devant les juges. Un procès de toutes les attentes par le public qui s'en réjouit. C'est la fin de cette session des news. Pour vous qui nous avez pris diffusion en cours, je vous rappelle les principaux titres. Les activités en marge du mois de la femme se poursuivent à Kasumbalesa. Le samedi dernier, les femmes de la commission de lutte contre la violence et l'éveil à SIDA se sont réunies autour de Madame Élisée Baonewa. Elles ont marché pour dénoncer les atrocités et autres violences dont sont victimes les femmes de l'Est de la RDC. Ouverture de la session ordinaire de mars, c'est samedi 15 mars 2025, une rentrée parlementaire déterminante qui intervient pendant que la RDC fait face à l'agression du Rwanda. Lors de cette plénière, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a rendu de vibrants hommages aux victimes civiles et militaires de l'agression avant de tenir un discours rassurant. Le Front culturel a été officiellement lancé ce samedi 15 mars 2025 au studio Maman Anguibi de la RTNC en soutien à l'effort de guerre et aux forces armées de la RDC. Un événement qui s'est déroulé sous la bénédiction de Yolande Elébé, ministre de Culture et Patrimoine, et de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias.